Il est un peu plus de 17 h, Rodrigue Petito se rend chez ses avocats. Il sort de la prison de Ducos. L'administration pénitentiaire lui a enlevé son bracelet électronique. Il a appris ce matin qu'il lui serait retiré suite à une requête de ses avocats. Attention. En conférence de presse, ses avocats nous expliquent les raisons pour lesquelles le bracelet de Rodrigue Petito lui a été enlevé. Le délai qui était imparti aux magistrats pour rendre leur jugement en appel était dépassé. Monsieur Petito a interjeté appel le 3 décembre d'une décision qui avait été rendue par le tribunal correctionnel le 2 décembre. En conséquence, le délai expirait le 3 avril. En conséquence, monsieur Petito est désormais libre de tous ses mouvements. Il a recouvré la liberté totale de ses mouvements et nous pouvons que nous satisfaire de l'application de la loi. Et cette règle de procédure pénale que vous avez citée, Maître Arneton, n'a pas été respectée et à partir de ce moment-là, ils ont tiré toutes les conséquences. C'est que c'est peut-être aussi un signal qui est envoyé, un signal d'apaisement. Et nous ne prenons pas cela autrement que ce que c'est-à-dire qu'en conscience, les magistrats, face à une difficulté qui est la leur, n'ont pas pu trancher avant le délai de 4 mois, en sachant pertinemment que ça aurait cet effet-là. Un jugement en appel qui sera tout de même rendu le 12 juin prochain. Et pour Rodrigue Petito, cette affaire est derrière lui. Il est encore et toujours sur son combat contre la vie chère. La lutte continue et le fait que la lutte continue, ça me permet de remercier le ministre en bonne intelligence d'avoir reçu le Airprac, d'avoir reçu ceux qui ont ramené le combat au devant de la scène. Je pense que c'est de bonne intelligence que tout le monde soit entendu, tout le monde soit reçu. Prochain rendez-vous pour le président du Airprac, le 12 juin prochain, date du délibéré dans l'affaire des élus, et le 16 juin, nouveau procès en appel dans l'affaire de l'intrusion à la résidence préfectorale.